dans le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, vous pouvez asseoir la couronne, de toute autorité, de toute présence, de tout ce qui peut affecter nos vies. Parce que souvent, on a quelque chose qui ronge le cœur, qui ronge l'âme, qui ronge l'intérieur de la personne, des blessures intérieures, les blessures de l'âme, les rejets, l'abandon, qui peut commencer même dès l'enfance dans la famille et continuer dans la scolarité de l'enfant, et jusqu'à même à l'âge adulte, quelquefois, jusqu'à même dans la maison du mariage. Le rejet, l'abandon et toutes choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Parce que les blessures intérieures, c'est une souffrance et c'est une puissance. Mais moi, je connais quelqu'un, non seulement qui est une puissance lui-même, mais il a une puissance élevée. Amen. Il est au-dessus de tout. Amen. La parole déclare dans le livre Éphésiens 1. Éphésiens 1. Je vais écrire ceci. Éphésiens. Voici. Éphésiens 1. Voilà, je l'ai. La parole déclare dans le livre d'Éphésiens 1. À partir du verset 19, quel est envers nous qui croyons? Quel est envers celui qui croit? D'abord le mot croire. Parce que nous sommes tous là parce que nous croyons en Jésus. Donc, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. De Jésus qui ne peut pas être égalé. Une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Une puissance qui est au-dessus de tout ce qui peut fermenter la vie de l'homme. Que ce soit la puissance des rejets, que ce soit la puissance de la mort, que ce soit l'abandon, que ce soit ce qui est en train de tracasser ton cœur, la trahison, quoi que ce soit. C'est une puissance. Parce que quelqu'un qui a des blessures intérieures, c'est quelqu'un qui ne peut plus marcher bien dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à subir les blessures intérieures depuis son bas âge. Il sent peut-être le rejet des parents, il l'a senti. Quand il était bébé. Est-ce que vous comprenez? Il a senti l'abandon. Il a senti le mépris, l'humiliation à l'école. Par rapport à ses copains, copines. Et il grandit avec. C'est quelque chose qui l'accompagne, qui va toujours l'accompagner dans la vie. Si le Seigneur Jésus ne met pas les hauts là. Oui, c'est fait qu'aujourd'hui le Seigneur va mettre les hauts là. Parce que quand cette puissance se réagit dans la vie des gens, cette puissance oublie une chose, nous connaissons, Jésus va nous appeler. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pas une force où tu vas pousser les murs, où tu vas casser les murs. Non. Une force invisible, une force surnaturelle, une force qui détruit, qui assujettit toutes choses. Quand le Seigneur Jésus a le pouvoir d'assujettir toutes choses. En vérité. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses en son nom. Amen. Il a mis tout sous ses pieds. Jésus a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Amen. Parce qu'il est Dieu. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Il a déployé, Dieu a déployé cette puissance, il a déployé cette force à une seule personne qui est Christ. À qui nous croyons aujourd'hui, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé, ce n'est pas le Christ crucifié. Quand Christ est crucifié, c'est pour prendre tout de toi. Mais s'il est resté là, il a pris, mais toi, dans ta marche, tu vas toujours être dans les choses d'avant. Même quand quelquefois nous donnons les péchés à Dieu, les péchés reviennent toujours nous titiller. Est-ce que ce n'est pas vrai? Imagine que Christ reste sur la croix. Il est cloué avec nos péchés et au l'enterre, il ne se réveille plus.
Ça veut dire que ce qu'il a pris là, c'est rien parce que le péché va s'augmenter, on sera toujours dans la débandade. Mais il a déployé cette puissance en les ressuscitant des morts. Amen. De telle sorte que quand tu crois à Jésus, tu meurs avec Christ, avec ta souffrance, avec tes rejets, et tu vas ressusciter en nouveauté de vie. C'est ça qui est la réalité. Ceux qui meurent avec Christ, parce que vous avez créé en Christ, vous mourrez avec Christ, et vous ressuscitez avec Christ en nouveauté de vie. Amen. Aucune condamnation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il vient dans la maison de Dieu comme tu es. Aucune condamnation. Amen. C'est lui qui justifie. Amen. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses, toute puissance. Amen. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ est assis à sa droite, dans les lieux célestes. Ça veut dire que Christ, qui est Dieu, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste de trois manières. La première façon de se manifester, il est esprit. L'esprit s'est mouvé sur la surface de la terre. La deuxième façon de se manifester, quand l'homme qu'il a créé a péché, son esprit ne communique plus avec l'esprit de l'homme. Dieu n'a pas voulu cela, il a dit, j'ai créé l'homme pour qu'il communique avec moi. Parce qu'il est créé à mon image, alors je vais me faire homme à sa place pour prendre tout ce qui est en train de tracasser cet homme. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la chair pure, des sangs purs pour venir enlever les péchés qui nous a séparés de Dieu. Alors lui-même, la deuxième manifestation de Dieu, c'est Dieu fait chair. Amen. Dieu s'est manifesté dans la chair d'un homme. Tout ça, c'est toujours Dieu. La troisième manifestation de Dieu, je m'en vais au Père. Et je ne vous laisse pas orphelin. Je reviens en vous. Je serai en vous. C'est l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Voici les trois manifestations du Dieu vivant, du Dieu grand. Donc, quand la parole dit qu'il est assis à sa droite, même c'est bien écrit, à sa droite. Il est, ça veut dire qu'il est élevé dans toute sa force. Amen. La droite représente la force de l'Éternel. Il est élevé dans toute sa force dans les lieux célestes. Amen. Et c'est là, au-dessus de toute domination. C'est-à-dire qu'il est... Oh, mes chers amis, quand les démons, quand Jésus était sur terre, il n'était pas encore élevé dans sa position de Dieu esprit. Il était encore dans la chair. Dieu est encore dans la chair des hommes. Mais quand les démons les voyaient, mes chers amis, les démons tremblaient. Ils disaient, Maître, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps? Et c'était le Jésus homme. Est-ce que vous comprenez? Là, on dit que Dieu, il a repris sa forme d'esprit dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité. Amen. De toute puissance. De toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. J'avais dit tout à l'heure qu'on était ressuscité avec Christ. Si cela ne s'était pas fait, mes chers amis, on était tous dans notre condition minable. Mais parce qu'on est ressuscité avec Christ, le livre d'Éphésiens 2 dit, Christ, et Éphésiens 2 à partir du verset 45, nous qui étions morts par nos offenses, donc Christ nous a rendus vivants. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons en Jésus. Quand on a dit qu'il est assis à sa droite, il ne nous a pas laissés. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient qu'ils sont morts avec Christ, ceux qui ont l'esprit connecté avec Dieu, qui connaissent que Dieu est venu mourir pour moi, qu'il a tout pris de moi,
Aujourd'hui, je meurs avec Christ parce que je crois en Christ. Et aujourd'hui, je vais ressusciter avec Christ. Christ dit, surnaturellement, miraculeusement, invisiblement, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Ton esprit est élevé avec lui dans les lieux célestes. Et ton esprit est à même de dominer sur ton âme, de dominer sur ta chair. Parce que ton esprit étant élevé, étant connecté avec Dieu, la puissance de ton esprit va commander. La puissance de ton esprit qui est à l'image de Dieu va guérir. La puissance de l'esprit qui est en toi va réconcilier. Amen, Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous sommes assis avec eux. Est-ce que tu es assis avec Dieu là, ton corps? Non, ton corps. Est-ce que ton corps est là? Non. Mais ton esprit, Dieu regarde quand ton esprit est là. Il est assis avec lui. Quand l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'âme est physiologique mais consciente. Ton âme sait ce que le cœur est en train de faire. L'âme sait, lié au sentiment, lié à toute chose, mais l'âme est consciente. Cette âme sur qui Dieu souffle à son esprit, l'âme devient une âme vivante. Amen. Cette âme est consciente de telle sorte qu'à la résurrection, tu sauras que c'est moi Sandrine. Amen. Tu sauras que là c'est papa le pasteur. Est-ce que tu comprends? On le saura. Voici pourquoi nous devons faire attention aux gens qui nous entourent. Voici pourquoi nous devons faire attention à notre famille. Il ne faut pas qu'on regarde là-bas. Ah, celui-là, c'est quelqu'un de ma famille. D'abord, on l'avait vu déjà dans la parabole d'Abraham et de Lazare, je crois. Ils se connaissent. Il ne faut pas qu'on dise, ah, mais celui-là, mais c'était quelqu'un que je connaissais, mais il est en train de souffrir. Est-ce que vous comprenez? Ça serait trop tard. Voici pourquoi nous devons prendre compte de ce que le Seigneur nous donne. Nous devons prendre soin d'eux spirituellement. Ces paroles, tu les quitteras dans ta maison, à tes enfants. Tu vas les élever pour que vos âmes soient sauvées. Mais au-delà de l'âme et de la chair que nous regardons, il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Je suis trois, nous sommes trois. Dans ton corps, tu es trois. Toi, tu ne vois que ton corps, tu ne vois que le bien de ton âme. Mais il y a quelqu'un, si quelqu'un-là ne se connecte pas à Dieu, et ton corps et ton âme, ils vont tous mourir. Est-ce que vous comprenez? Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est lui seul qui peut tuer le corps et l'âme en même temps. L'âme qui meurt, c'est l'âme qui a l'esprit qui n'est pas connecté à Dieu. Voici pourquoi tu dois quelquefois abandonner les choses de ta chair. Parce que l'âme, ton âme est influencée par ta chair. Les mauvaises pensées qui sortent de ton cœur. Un cœur, c'est chair. D'accord? Les mauvaises pensées, meurtre, adultère, vol, puis tout sort du dedans de l'homme. Et c'est ça qui suit l'homme. C'est ça qui suit ton âme. L'âme étant physiologique, étant sentimentale, il suit que ce que le corps voit, ce que le corps lui dicte de faire. L'âme et l'esprit sont séparés. Parce que l'âme est immatérielle, l'esprit est immatériel, donc ce n'est pas la même chose. L'homme est composé de trois choses. L'âme suit les penchants du cœur, mais l'âme peut suivre les penchants de l'esprit. Quand l'esprit est fort. Parce que quand l'esprit n'est pas fort, c'est l'esprit qui dicte d'abord à ton cœur les choses du monde, et ton cœur s'affectionne les choses du monde, et l'âme, lui, bébête qu'il est, n'a que les choix. Il n'a pas de force, lui, il n'a que le seul choix de suivre. Puis il est baladé de gauche à droite. Mais quand ton esprit est élevé, quand toi-même tu te dis qu'au commencement, Dieu disait, Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Il parlait avec eux. Et il y a une séparation, mais aujourd'hui la parole dit, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Si tu te dis dans ton cœur, Dieu est venu réconcilier l'esprit d'homme qui est en moi avec lui. Et que cet esprit suit le Saint-Esprit, suit l'esprit de Dieu, ton âme n'aura pas d'autre alternative que de suivre ce que ton esprit va lui dicter. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est l'esprit qui doit commander le corps et l'âme. Quand tu t'affectionnes, par exemple, au livre de pornographie, tu vas faire ce qui est bizarre,
dans la rue. Tu vas aller, je vois maintenant dans les métros, les monts, ne vous approchez pas ou respectez les femmes et tout. Tu vas être là pour les coller aux femmes parce que tout le temps tu es comme ça pour nous. Pour nous. Est-ce que tu comprends? C'est ton esprit emmagasine des choses qu'il dicte à ton cœur, à ton âme. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, psaume, cantique, comme c'est écrit dans la Bible, prière, ça c'est des choses de Dieu. Amen. Tu es comme ça là, tu chantes tout le temps. Tu marches dans la rue, les gens ne comprennent pas. Quelquefois tu es comme ça au rang, comme ça vous attendez pour faire les courses, toi tu... Et l'autre en train d'attendre, mais oui, on est considéré comme des fous, mais non des fous de Dieu. Amen. Des fous de Dieu. Quand ton âme, ton esprit s'affectionne à ces choses, ton cœur ne peut pas bouger. Est-ce que tu comprends? Celui qui se colle avec les gens comme ça au métro, même s'il voit la fille comme ça à mini, son cœur ne peut pas bouger. Est-ce que vous comprenez? Parce que son esprit a dicté que des bonnes choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit qui commande. Alors fortifie ton esprit pour que ton esprit se connecte avec Dieu. Amen. Ton esprit qui a réussi pour que ton âme soit blessée, ton esprit était captif depuis l'enfance parce que tu n'avais pas de volonté. Quand on est enfant, on n'a pas de volonté. L'esprit prend. Parce que l'esprit, il est intelligent. Ce qui est intelligent dans l'homme, c'est son esprit. Ce n'est pas l'âme. L'âme est liée au sentiment. L'âme prend de gauche à droite. Mais c'est l'esprit qui est intelligent. C'est l'esprit qui est conscient des choses de l'esprit. Qui est conscient des choses de Dieu. Et qui est conscient, si tu restes esprit d'homme, qui est conscient de notre esprit qui n'est pas Dieu. C'est l'esprit, ce n'est pas l'âme. Ton esprit va veiller à ton âme. Pourquoi l'esprit va être élevé vers ton âme? Oh, le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire qu'il a tout prévu. Si nous sommes détruits, si nous allons en enfer, ça veut dire que c'est nous qui voulons. Dieu a prévu une sortie. Amen. Ça veut dire que si l'esprit qui est en nous, un jour la parole déclare que le corps a été tiré dans la poussière, il retournera dans la poussière d'où il a été tiré. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas à toi. L'esprit va venir à celui qui a donné son esprit, à Dieu. Et qui va rester dans l'homme, l'âme. Donc l'esprit de Dieu qui nous a donné, c'est juste pour protéger notre âme. Amen. Et vous êtes en train de suivre? C'est juste pour que ton âme soit protégée. Amen. Regarde d'abord, il a prévu un moyen de sortir. Amen. Parce que s'il te laisse dans l'esprit d'homme, il va te perdre. Alors tu donnes la possibilité. Ève, où es-tu? Est-ce que tu comprends? Willy, où es-tu? C'était ça dès le commencement. Est-ce que tu es en train de suivre? Donc il veut toujours que Willy vienne à côté de moi. C'est ça qu'il veut. Que tu entendes, que ton esprit entende ce que l'esprit de Dieu est en train de te dire. Quand il entend la voix de Dieu, s'il obéit à la voix de Dieu, ça veut dire que c'est ton âme qui sera sauvée. Parce que son esprit va revenir à celui qui a donné l'esprit, le corps va dans la poussière, mais l'âme va rester comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour protéger ton âme. Alors commence à chercher les choses de l'esprit. Fortifie-toi aux choses de l'esprit. Pour que ton âme soit sauvée. Ne cherche pas à tout prix au Seigneur, sauve mon âme. C'est notre prière que nous faisons dans la chrétienté tout le temps. Sauve mon âme, le Seigneur. Fais ceci et cela, que mon âme soit sauvée. Ce n'est pas l'âme que tu dois sauver. Dis au Seigneur, Seigneur, David l'a dit plusieurs fois, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Laisse-moi dans ta voie. Mettez-moi dans tes voies, ô Père éternel, dit David. Mettez-moi dans les voies de ton esprit. David n'a pas dit que Seigneur sauve mon âme. C'est un homme du Nouveau Testament, David. Il a la conviction que Dieu est fort, que Dieu est puissant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou alors le Somme 27, qui dit le Somme 27? Au commencement, ça dit quoi le Somme 27? L'Éternel est quoi? Et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà, ça c'est la conviction de l'homme du Nouveau Testament, de l'homme d'aujourd'hui. Mais c'est fait à une autre époque. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme-là, dans sa conviction, il dira, Seigneur, gardez-moi dans tes sentiers.
Il n'a pas dit que sauve mon âme. Garde-moi dans tes sentiers, afin que mon âme ne perde pas la vie. Ne demande pas toujours garde mon âme. Ton âme va être gardée car ton esprit va faire les choses de Dieu. Quand ton esprit va parler avec Dieu. Quand ton esprit va prendre de Dieu. Quand ton esprit va vivre de Dieu. Vous êtes en train de suivre? C'est ton esprit qui a un problème. L'esprit d'homme qui est en toi qui a un problème. Ce n'est pas ton âme. Ton esprit doit être même pour protéger ton âme. Il nous a donné cette possibilité. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent comme ça, ah, j'attends pas la voix de Dieu. Mais évidemment, tu n'attends pas parce que tu es distrait dans les choses de l'âme, dans les choses de la chair, parce que ton esprit n'est pas fortifié. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un miracle que l'autre l'a dit, ah, j'ai entendu, Dieu m'a dit ceci. Alors là, tu vas voir les incrédules, même s'ils n'ont rien dit. Il dit, bah, il exagère quand même. Hein? Je lui ai parlé. Oui, papa, Dieu m'a dit ceci. Papa a cru. Papa croit parce que papa sait que c'est la réalité. Mais les autres qui ont entendu, c'est eux qui parlent toujours avec Dieu. Mais oui, il parle avec Dieu parce que son esprit est connecté avec Dieu. Et c'est donné à tout le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne peux pas acheter quelque chose à Sarah et qu'elle n'ait pas acheté à Maïlis. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas te donner à toi, ne pas donner à l'autre. Il ne peut pas dire que toi entends ma voix, je t'appelle, et l'autre, il t'appelle et ne t'entend pas. Il dira à l'autre, moi-même plusieurs fois le Seigneur me l'a dit par mes filles. Il dit que, papa, le Seigneur dit, il est en train de te parler, mais tu es toujours distrait. Est-ce que vous comprenez? La distraction. Oh, papa, le Seigneur veut que tu sois toujours devant sa face pour que tu entendes bien de sa voix. Amen. Ça veut dire que le Seigneur parle comme ça à tout le monde. Il veut que tu sois devant sa face et de sentinelle qui attend de Dieu. Amen. Pour apprendre de lui. Amen. Et prendre de lui. Amen. Et le laisser faire. Quand le Seigneur a commencé à ouvrir un chemin, tu laisses l'esprit faire. Amen. Ton corps, ta chair est une puissance qui n'est pas puissante. En vérité, Il y a une puissance en toi, l'Esprit de Dieu, qui dort. Mais c'est une puissance. C'est une puissance. Hein. On appelle l'homme par l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Tu sors le matin, tu dis qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Amen. Mes chers amis, il y a des circonstances quelquefois, parce qu'il ne faut pas voir perdre du surnaturel. Nous sommes au-dessus de tout. Amen. Tu te lèves ce matin-là. Quand tu te lèves le matin, tu t'es préparé, un soldat se prépare toujours. Alléluia. Tu as chanté, tu as prié, voici ta préparation. Tu as loué le Seigneur. Ne prie pas n'importe comment, tu loues le Seigneur. Sa grandeur, son autorité, sa puissance. Tu l'exaltes, tu es grand, tu es élevé. Amen. Et tu sors, tu dis qu'aujourd'hui là, c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui là, j'appelle en existence ce qui n'a pas existé là-bas. Aujourd'hui là, ça va exister au nom de Jésus. Oh, mes chers amis, jusqu'à le soir, tu vas voir si ça n'a pas existé. Parce que tu as exalté celui qui est la toute puissance. Amen. Mais ce que le Seigneur demande avant toute chose pour acquérir toutes ces choses. Quelquefois, je vais te dire comme ça, le Seigneur met dans mon cœur directement, mais il y a des gens même qui ont des dossiers qui sont bloqués. Mais oui, ils ont des dossiers bloqués, mais quand tu te lèves le matin, tu as fini d'exalter le Seigneur. Tu as fini de prier, tu dis que c'est mon jour. Mes chers amis, où les dieux miraculeux, c'est le même jour, il oriente les choses au coup de fil, le trou les dossiers. Vient le même jour, où alors le Seigneur est en train de toucher celui qui a le dossier, qui était en bas, et le dossier va être suscité, va être en haut, pour que tu passes ces jours-là. Est-ce que vous comprenez? Au lieu que tu passes dans un an, parce que tu as prié, aujourd'hui tu as dit que c'est le jour de mon jour. Quand tu as mon dossier, ça ne peut pas. Là, mes chers amis, le Seigneur met le dossier en haut, et demain, l'être recommandé, tu vas te présenter le mercredi. Est-ce que vous comprenez? Et cela, c'est le résultat de ta prière que tu as fait lundi. Vous êtes en train de suivre? Dans tous les cas,
Dieu entend et Dieu, quand il a demandé la fille d'entendre, c'est pour ça la parole dit, ne fais pas de prières inutiles. Oh, Seigneur, donne-moi. Après-midi, Seigneur, donne. Le soir. Voilà. Même pour l'enfant vient le matin, papa 10 €. À 11h, ah papa encore 10 €, j'ai oublié le truc. La deuxième fois, t'as donné. À 14h, ah papa, j'avais oublié encore 10 €. Ah, c'est encore. À 14h, 16h, mais tu vas être fatigué. Tu vas demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'argent, il était donné depuis le matin. Qu'est-ce que tu en as fait? Le Seigneur, quand tu as fini de demander, il a donné, il a résolu, dit la parole. Amen. Ne multiplie pas de prières inutiles. Bénis le Seigneur. Amen. Quand tu as fini de demander, le reste du temps, bénis le Seigneur parce que c'est lui qui va te donner. Amen. Oublie les problèmes, oublie l'histoire, comment c'est juste aller, bénir. Mais ce qu'il demande de toi, c'est de croire. Amen. La foi. Amen. Dans le livre de Luc 8, on va finir là dans Luc 8. Maman Jeanne, le soir béni. Reçois l'esprit de force en toi. Au nom de Jésus. Le livre de Luc 8, à partir du verset. Jésus s'en a juste à moi. À partir du verset 41, je crois. Voilà, Luc 8, à partir du 41, il est écrit, voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, donc, et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Vous connaissez l'histoire. Après, il y a eu cette femme samaritaine, donc qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette perte de sang, ça peut être considéré comme aussi des afflictions du cœur. Parce que tu as quelque chose qui n'arrive pas à finir, tu ne comprends pas. Même pour aller avec les hommes, c'est compliqué, surtout à l'ère d'époque, une femme chrétienne ne doit pas s'approcher des hommes et tout. Donc cette femme avait encore une blessure intérieure. Les blessures intérieures, c'est l'abandon, c'est le rejet, c'est le mépris des gens, l'humiliation, même la trahison. La trahison, parce qu'avec la trahison, tu te bloques. Tu réfléchis, tu t'assois, tu changes de comportement. Mais avec le rejet des autres, ça c'est insinué. Ça vient, ça reste dans ton cœur. C'est une force, une puissance. Mais aujourd'hui, son temps est fini. Amen. Voici les temps favorables. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je vais libérer une autre puissance. Je libère celui qui incarne une puissance phénoménale. Amen. Et quand je dis phénoménal, le mot n'est pas correct. C'est une puissance surnaturelle extraordinaire parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, je vais libérer Dieu dans le cœur. À la place des afflictions, à la place des rejets, à la place de l'humiliation que tu as toujours senti, de l'abandon. Un père peut abandonner l'enfant. Une mère peut même abandonner son enfant, on le voit dans la télé. Jeter des enfants dans les caniveaux. On voit les pères même violenter leurs enfants qui sont de leur bas âge. Bébés. On voit des gens qui tapent même les bébés. Parlez-moi pourquoi sa mère avait divorcé, s'est mariée avec un autre homme qui tape ses bébés. Et les bébés en mer. Si tu as subi toutes ces choses, tu sont en train de dire, mon Dieu enlève toute souffrance. Que la puissance surnaturelle de Jésus vienne prendre place. Je prends autorité sur tout esprit de rejet, d'humiliation, d'abandon. Je lis ce genre d'esprit. Je le sors de vos cœurs, de votre âme. Que vous soyez libérés. Et que le feu de Dieu tourmente cet esprit. Définitivement au nom de Jésus. Amen. À la place, votre cœur ne restera pas vide. Recevez la puissance de Dieu pour prendre place. Afin que ce genre d'esprit ne se manifeste plus. Ne se manifeste plus à jamais. J'interdis à tout esprit de rejet, d'humiliation, d'abandon,
de revenir encore dans les pensées ou dans les cœurs de qui que ce soit à cet endroit. La parole est claire. La joie de Dieu est notre force. Toi, tu n'es que quelqu'un qui vient pour avilir les pensées, pour détruire les cœurs, détruire les âmes. Aujourd'hui, ton temps est fini. Parce que notre Seigneur, lui, il donne la vie. Recevez la vie de Dieu à la place au nom de Jésus. Alors cette femme, elle avait touché la robe de Jésus. Parce qu'elle avait cru. Elle croyait que voici 12 ans que je marche. L'homme ne peut pas me guérir. Elle a fini son argent dans tous les médecins, dit la parole. On ne pouvait pas la guérir. Mais elle a cru un jour que seul Dieu peut le faire. Et elle a cru que celui-là que je vois, Jésus, c'est le Dieu vivant. Alors elle a été toucher la robe de Jésus et une force surnaturelle, une puissance surnaturelle sortie et la guérit instantanément. Je suis en train de dire cela, on touche la robe de Jésus. Alléluia. Ceci, on touche la robe de Jésus. Amen. Que tout esprit de réclamation, de rejet, qu'il les titille pour les mettre en arrière, qu'il les titille pour mettre la tristesse dans leur cœur. Je t'ordonne de tout ce que tu avais sémé depuis leur enfance. Parce que tu n'es pas en seul, tu pars avec ce que tu avais sémé depuis l'enfance. Tu libères leur vie au nom de Jésus. Et que le feu de Dieu demeure dans leur cœur pour tourmenter tout esprit qui sera contraire à ce commandement. Alors, quand l'histoire de cette femme est finie, préalablement, c'était un monsieur qui s'était approché à Jésus. Jairus. Donc Jésus va continuer sa route un peu après cet épisode. Et Jésus, lorsqu'il fit arriver, donc Jésus va maintenant chez le chef de synagogue, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ah non, donc plus loin. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. L'épisode est fini. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. On vient dire à Jairus qui a appelé Jésus, arrête d'importuner les maîtres, ta fille est déjà morte. La puissance de la mort est rentrée dans ta maison. La puissance de ta mort, ô Jairus, est rentrée dans ta vie. Satan ne vient que pour détruire par les mauvaises pensées, des pensées négatives, qui stressent, qui détruisent le cœur et qui détruisent l'âme. Qui envenime l'esprit d'homme pour détruire l'âme. Mais Jésus, lui, il vient pour donner la vie. En fait que nous rentrons dans un vrai pâturage. Amen. Lui, c'est le berger qui veille à nos âmes. C'est l'esprit supérieur parce que ton esprit peut faillir. Alors lui, il est un esprit supérieur qui veille à nos âmes. Pour ne pas que ton âme se perde. Alors, on est venu dire à Jairus, n'importune plus Jésus, parce que ta fille est déjà morte. Mais Jésus ayant entendu cela, Jésus ayant vu la détresse de ton cœur, Jésus ayant vu que tu es en train de penser à ce moment, mais depuis mon enfance, ça a toujours été comme ça. Jésus se dit, ça ne sera toujours pas comme ça. Ce qu'il va te demander, comme il l'a demandé à Jairus, quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les circonstances vont montrer, que depuis ton enfance, regarde, maintenant tu vas ignorer qu'on t'avait fait ça. Tu vas ignorer que c'était ça. Tu diras à cet esprit, tu n'es qu'un esprit de mensonge, parce que moi, le Seigneur m'a libéré. Et Jésus dit à Jairus, mais ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Sa fille était déjà morte. Jairus pouvait dire, mais elle est déjà morte, Seigneur. Ce truc-là, j'ai commencé avec mon enfance. Même dans ma scolarité, j'ai été humilié par mes amis. J'ai été diminué. Dans ma famille depuis mon enfance, je n'ai jamais été aimé.
et de grandir avec. Mais cela n'est que mensonge, je suis en train de dire. Amen. Jésus te dit comme à Jaïrus, ne crains pas. Je suis là. Je suis celui qui marche. Alléluia. Qui marche, qui renverse, qui rétablit, qui restaure. Aujourd'hui, les âmes vont être restaurées. Aujourd'hui, les cœurs vont être restaurés. Aujourd'hui, les vies vont être restaurées au nom de Jésus. Alors Jésus dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Oh oui. Jésus dit, crois seulement. Oh, dites avec moi, Jésus, je crois. Jésus, je crois. Oh, Jésus, je crois. Jésus, Je crois que je suis libéré aujourd'hui. Je crois que les péchés ne peuvent plus m'envenimer. Ne peuvent plus troubler ma vie. Je le crois. Alors Jésus dit à Jaïrus, toi ne les écoutes pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Vous voyez où la foi nous amène? C'est par toi du monde. Dis la parole. C'est par toi de l'incrédulité. Amen. Qui tue l'incrédulité, tue la foi. Ne doute plus dans ton cœur. Amen. Ne dis pas que demain, les pensées vont revenir. Jésus dit, crois que ça ne va plus revenir. Amen. Crois que moi, Jésus n'est pas mort en vain, mes chers amis. En vérité, oh. Il n'est pas mort en vain. En vérité. Dans ta maison, dans ta vie, tu diras que moi, Jésus a tout pris. Amen. Quand ça va venir, tu diras que moi, Jésus t'a pris sur la croix. Oh. Et j'ai un nouveau cœur, j'ai une nouvelle âme. Amen. De gloire, une âme de joie. Amen. Car la joie de Dieu, c'est notre force. Amen. Si ça te rend triste, la joie de Dieu est ma force. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit rôde toujours, cherchant qui dévorer, cherchant qui a la foi qui affaiblit, pour les dévorer, pour les faire rentrer encore dans les choses d'avant. Mais tu diras à cet esprit, moi tu ne peux pas me dévorer. Vous comprenez? Parce que moi je crois. Je crois à mon Dieu qui m'a libéré. Dites avec moi, je suis libéré. Je suis libéré. Mon âme est libérée. Mon âme. Je me sens libre au nom de Jésus. Je me sens Le libre. sang de Jésus est dans mon âme. Alors, il chassa tout ce qui était incrédule. Il a pris que Pierre, Paul, Jean et Jacques, les gens qui marchent avec lui dans la même foi, les gens qui croient que Dieu peut. Vous comprenez? C'est cela, avec cela qui va travailler. Ne va pas comme ça, je vais prier, j'ai mal au cervical, j'appelle tous les païens du coin, venez prier avec moi. Pendant que tu es en train de prononcer des paroles là, et dans leur cœur dit, mais regarde, il m'a fait là. Et va pas chez les médecins. Ça, c'est l'incrédulité. Mais quand tu appelles ceux qui ont dans la foi avec toi, vous avez le même langage. Que Seigneur, mon cervical, l'autre en train de dire, Seigneur, aligne ses os à l'œuvre de la croix. L'autre en train de dire, les meurtrissures de Jésus. Vous avez tous les trois un même langage. Alors on va prendre Pierre, Paul, Jacques et Jean. Ils vont rentrer. Et comme il y a quelqu'un quand même qui est affecté, il va prendre le père de l'enfant à qui il a dit, crois seulement. Enlève l'incrédulité, crois que moi je vais faire. Il rentre, il prie, et Jésus lève la mort. Réveille la mort. Rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes en train de suivre? Amen. Toi, crois seulement la foi. Nous devons élever notre foi dans toutes les circonstances. Par la foi, Dieu relève les morts. Par la foi, Dieu manifeste sa grâce, sa puissance. Ce qui est tourmente ton cœur, ça n'existera plus si toi tu élèves ta foi en Jésus. Si à chaque fois que tu veux être triste, que ça veut te rappeler quelque chose, tu lui dis, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit, c'est une personnalité. Tout ce que nous faisons, c'est des esprits. C'est des personnalités que nous véhiculons avec nous. C'est comme si on n'est pas seul. C'est comme s'il y a une quatrième personne en nous. Déjà qu'on est trois en une seule personne.
Ne faites pas rentrer d'autres personnes. Ne faites pas rentrer la tristesse. Ne faites pas rentrer les rejets. Ne faites pas rentrer l'abandon. Ça va faire plusieurs personnes en toi. Dieu ne pourra pas supporter parce que Dieu a fait un homme avec 3 dimensions, c'est tout. La dimension de l'âme, du corps et de l'esprit. Pas d'autres dimensions. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ces dimensions qui affectent l'homme vont venir, tu leur diras, moi là les rejets tu ne peux plus. Si cela a été, cela n'est plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je connais Jésus qui a tout pris. À la prononciation du nom de Jésus, tout esprit va obéir. Parce que moi je connais Jésus aujourd'hui, j'appartiens à Christ. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut revendiquer que mon âme dit Abba Père. C'est pour ça qu'on chante cette chanson, il dit Papa, Papa, Abba Père. C'est important, comme dit la Bible, que ton âme dise Abba Père. Tu n'appartiens pas au rejet, tu n'appartiens pas au malheur. Ton âme appartient à Dieu et lui dit Abba Père. Enfant de Dieu. Et c'est là, si tu le revendiques, rien ne va ennuyer ton cœur. Vous êtes en train de suivre. Amen. Dieu, c'est un Dieu puissant. De la parole à l'action. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour demain. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que c'est aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui et c'est pour maintenant. Amen. Vous savez la dernière fois qu'on priait, je ne vois pas malheureusement cette dame-là. Quand on priait pour cette dame, pendant qu'on priait au même moment, son enfant à l'hôpital s'est réveillé du coma. À 11h. C'était à 11h que j'étais là, près d'elle là. C'était pas ici. Ici c'était déjà midi et quelques. C'est pendant qu'il lançait les oracles comme ça. Pendant qu'il lançait que lève-toi à l'hôpital, son enfant, c'est comme l'histoire de Jésus, on l'a fait guérir. C'était à quelle heure? On a dit, mais c'était à 11h. Ah, c'était l'heure que Jésus m'a dit qu'il allait se lever. C'était comme ça que ça s'est passé. Amen. Le Dieu tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici pourquoi, quelquefois dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour fortifier d'autres personnes. Quand les gens viennent, on a fini de prier, il faut qu'on les amène et venir faire des témoignages. Ce n'est pas que tu viens dimanche et notre dimanche, tu ne viens pas, après on ne sait pas, plus tard tu disparais. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Jésus, ça ne doit pas se cacher. En vérité. La gloire de Dieu va être révélée. Il faut que le monde sache. Il faut que les malais sachent qu'il y a Dieu qui est tout puissant. Amen. Qu'il y a Dieu qui est tout puissant.